Salut. Alors aujourd'hui j'ai pu avancer en fait sur des travaux de plomberie. C'est ce qui sert à notre future salle de bain. Et je voulais vous montrer tout simplement le détail de ces chantiers que j'ai pas pu effectivement filmer comme je fais d'habitude avec le mode accéléré, parce qu'effectivement j'ai eu pas mal de petits soucis quand même dans l'installation de ces chantiers, et puis voilà, j'ai un peu appris sur l'état et j'ai dû intervenir à plusieurs reprises tout en faisant aussi d'autres choses à côté. Du coup c'était impossible en gros de monter un film cohérent avec la construction un peu pour vous montrer c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai pensé de réaliser cette petite vidéo juste pour vous décrire en quelques mots c'est ce que j'ai fait dans la future salle de bain. Donc pour vous montrer un peu déjà la situation. Donc comme vous le voyez, donc il y a de tuyaux d'évacuation des eaux usées, en fait les eaux grises comme on les appelle. Donc c'est l'évacuation en fait de tout ce qui est la douche, le lavabo, évier, éventuellement un bidet, la machine à laver, etc. Ainsi que la grosse évacuation ici du futur WC. Donc c'est ce qu'on appelle des eaux vannes. Alors, donc ça c'est la pièce effectivement qui sera à terme notre salle de bain. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de marge pour vous faire voir toute la pièce, mais en fait c'est pas énorme. C'est une pièce qui fait environ 4 mètres de large sur à peu près 2 mètres et demi, même pas 3 mètres en gros de largeur. Donc c'est une petite salle de bain. Voilà, mais voilà, qui sera, j'espère, fonctionnel à la fin, et donc on pourra tout faire dedans. Et donc pour se concentrer à nouveau, revenir sur les chantiers, donc chantier plomberie, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pu installer les tuyaux d'évacuation des eaux grises, comme je vous disais, donc qui sont ces tuyaux en PVC qui courent tout le long de la pièce avec cette forme de L. Et qui devrait effectivement permettre l'évacuation en ordre, comme je vous les présente, de la douche. Donc ça ici en fait il y aura le plateau de douche, donc ça c'est l'évacuation prévue pour la douche. Ensuite ça sera le lavabo. Juste à côté, donc ça c'est un petit privilège que je me suis permis d'installer, c'est l'évacuation pour un futur bidet. Et dernier petit tuyau PVC, donc c'est l'évacuation de la machine à laver. Donc le tout c'est connecté effectivement par les biais d'un système de V. Alors ils sont un peu ensevelis par les bétons, et je vous expliquerai aussi pourquoi le béton. Mais en gros j'ai conclu effectivement en regardant beaucoup de vidéos et puis faisant appel aussi à mon père, que je remercie au passage parce qu'il est plombier à la base, et donc il m'a filé vraiment plein de petites astuces pour éviter à terme d'avoir des soucis. Par exemple, une chose fondamentale, c'est d'éviter vraiment le coude trop raide, c'est-à-dire le coude qui font soit 90 degrés, donc ça c'est vraiment à proscrire, et il m'a suggéré effectivement de les remplacer par 2 coudes de 45 degrés. Donc au final, en fait, comme c'est ici par exemple, voilà, vous avez les mêmes résultats, c'est-à-dire vous avez un tuyau qui doit à la fin venir à 90 degrés, mais au lieu de lui faire un angle raide à 90, en fait vous rajoutez juste 2 petits coudes à 45. Pourquoi ça? Parce que ça permet effectivement à l'eau de défluir plus facilement sans avoir des obstacles, et notamment dans la retombée de l'eau, donc en suivant les tuyaux. Tac, pareil, ici au lieu de mettre des coups de 90, il y a un petit coup de 45 qui va être complété par encore un coup de 45 pour obtenir notre 90 degrés au total. Et petite astuce aussi de mon père, donc évitez de mettre dans ces genres de connexions des T. Donc les T c'est le même principe, vous avez un tuyau, vous avez un autre tuyau et un branchement du haut. Les T en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tomber l'eau droit sur les tuyaux, et donc comment dire, dans les années ça risque de faire accumuler aussi de la matière qui peut venir stagner dans la partie basse.
Alors comment on résout ces problèmes? Bah, tout simplement évitant de mettre les T et installant des V. Alors les V, je dois en avoir encore une peut-être par ici. Pour vous montrer à quoi ressemble un V. Voilà, ça c'est juste pour comprendre un peu la différence. Donc ça c'est le T dont je vais vous parler. Donc j'en avais acheté pas mal, donc je me fais rembourser. Donc ça c'est vraiment à proscrire dans la mesure du possible, vraiment à éviter. Au moins, comment dire, horizontal. Voilà, quand il est horizontal, c'est pas la peine. Il vaut mieux mettre un V. Ça permet d'avoir une courbe beaucoup plus douce. Alors je vais voir si j'en ai ici. Alors ça c'est un V. Donc comme je vais vous expliquer le principe du V, vous avez donc un tuyau qui vient d'ici, un tuyau qui vient de là, et ces petits en fait raccords permet tout simplement à l'eau de s'écouler. Voilà, vous avez l'eau qui arrive par ici par exemple, et l'eau en fait elle va s'évacuer tout doucement. C'est-à-dire vous rajoutez encore un coude à 45 degrés et vous avez votre 90. Voilà. Au lieu d'avoir l'eau qui descend et qui va toucher brutement les tuyaux dans son fond et qui risque d'accumuler de la matière, comme ça en fait l'eau elle va fluir tout doucement sans obstacle en fait. Et comme vous l'avez remarqué en fait, alors à chaque fois je confonds le V avec le pied de biche, peu importe, enfin c'est ça la forme, c'est un Y, voilà, si vous voulez c'est un Y. Vous avez en fait c'est l'arrivée d'eau, vous pouvez la faire à droite ou à gauche. Voilà. Ça permet effectivement, à quoi ça sert? Ça permet de suivre en fait la pente. Par exemple, si vous avez une pente dans ce sens-là, il convient de la mettre dans ce sens-là, de manière à que l'eau arrive et continue sa course sans obstacle. Ça n'aurait pas trop de sens d'avoir une pente comme ça et de faire arriver l'eau comme ça, parce qu'elle devrait pratiquement arriver et redescendre. Voilà, j'accentue évidemment. Voilà, donc ça c'était la première petite astuce qui m'a fait perdre du temps, parce que j'avais déjà monté tout l'été, donc j'ai dû tout changer avec ces systèmes à Y. Mais encore une fois, je remercie mon père parce que c'est un bon conseil, je pense à long terme à respecter. Et donc ça c'était une première chose. Et une deuxième chose, donc c'est ce que je vous ai dit, éviter les coudes à 90, plutôt remplacer avec deux coudes à 45. Ensuite donc j'ai encaissé les tuyaux en fait d'évacuation dans les murs, au moins pour tout ce qui est donc les lavabos et les bidets. Donc pour l'encaisser, comment j'ai procédé? J'ai coupé à la meuleuse, disons une largeur d'environ 4 cm et quelques millimètres de plus à la meuleuse, donc sur l'hauteur standard. Alors l'hauteur standard, pareil, il y a des hauteurs standards suivant le DTS. Donc moi j'ai tout simplement écouté, c'est ce qu'il m'a dit mon père. La hauteur de la sortie d'un lavabo se situe à donc 59 cm à partir de notre ligne repère. Alors la ligne repère c'est quoi? C'est une ligne qu'on est venu tracer avant de commencer tous les travaux dans toute la maison et qui normalement se situe à 1 mètre du sol fini. Donc ces points de repère c'est fondamental vraiment pour tous les travaux que vous allez faire sur le reste de la maison, surtout quand vous avez des gros travaux de restructuration à faire comme c'est un peu mon cas. Donc 59 cm pour le lavabo, 92 pour les bidets qui est beaucoup plus bas évidemment, enfin, et ainsi de suite. Donc j'ai encaissé les tuyaux, j'ai procédé après à un emboîtement à blanc, donc c'est-à-dire que j'ai emboîté effectivement donc, tous les tuyaux, les raccords et les morceaux de tuyaux entre eux, sans la colle. Et donc j'ai fait un test avec un arrosoir. Je suis venu verser de l'eau dans la douche, dans la sortie du lavabo, du bidet, de la machine à laver. Et donc de l'autre côté du tuyau, hop, donc qui était plus ou moins ici, j'avais mis une bassine pour vérifier effectivement là que l'eau s'écoule sans problème. Donc c'est une sorte de vérification de la pente qui est fondamentale encore une fois pour éviter des soucis à terme.
Ça c'était fait, c'était super important. Une fois que j'ai vérifié effectivement que l'eau partait sans problème, comment j'ai procédé? Bon, ça c'est un conseil, vieille astuce aussi de plombier. Procéder par marquer en fait vos tuyaux avec tout simplement en fait, voilà, des légumes. Ici, si vous voyez bien, dans tous les, toutes les pièces raccordées, donc entre les tuyaux et les raccords, entre le découde à 45, comme c'est le cas ici. Et j'ai fait pareil sur tout le morceau que j'avais emboîté précédemment. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement pour ne pas perdre les repères exacts, comme d'ailleurs c'était super important ici parce que vous avez un axe principal mais vous avez plusieurs axes qui partent vers le mur. Alors si vous vous amusez à démonter, à remonter au pif, vous risquez d'avoir après un coude qui sort du mur ou qui n'arrive pas à rentrer précisément dans les murs. Donc les repères, ça sert effectivement à garder l'angle souhaité. Donc vous avez emboîté votre tuyau, vous avez marqué, vous avez fait la preuve d'eau à 20, donc tout s'écoule bien, marquage au feutre. Après donc j'ai tout démonté et j'ai donc recollé, j'ai procédé donc au collage des morceaux PVC avec la colle. Je vous explique pas les collages, enfin il y a plein de tutoriels sur comment coller les morceaux PVC entre eux. Et donc j'ai reposé par la suite ces tuyaux collés cette fois-ci, donc scellés entre eux, dans l'ancien positionnement. Pour obtenir la pente, j'ai tout simplement utilisé des vieilles briques, des gros morceaux de béton, quelque chose le plus plat possible en fait, pour garder toujours une bonne pente. Au moins c'est recommandé de 1%, mais moi bon, je pense que j'ai même débordé les 2%, c'est ce qui est pas un luxe. Vaut mieux en avoir plus que moins, ça c'est le principe. Et par la suite, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc parce que ça fait plusieurs jours que je travaille sur ça. Donc aujourd'hui, je suis venu en fait mettre des petites couches en fait de béton. C'est un béton un peu prompt que j'ai trouvé à un magasin de bricolage. Voilà, que j'ai malaxé avec j'ai juste eu à rajouter de l'eau. Et qui donc m'a permis effectivement de venir sceller quelque part et venir bloquer les possibles mouvements que les tuyaux auraient pu avoir en fait sur les briques et sur les soutiens. Donc de cette manière-là, d'ici je pense demain, après-demain maximum, les bétons il aura bien pris, il sera figé et les tuyaux ne bougeront plus. C'est une manière aussi de sécuriser la pente, de sécuriser tout le travail qu'on aura fait en amont. Donc au même principe, encore plus je dirais sur les parties traversant le mur, parce que ce sont des parties un peu délicates, et notamment pour les WC. Alors ici il y avait un gros trou que j'avais fait pour faire partir l'évacuation de eaux vannes, et donc tout autour du tuyau en fait c'était vide. Alors pour éviter que ces tuyaux puissent bouger, donc déjà j'ai calé un petit brique en dessous pour bien stabiliser les coudes. Encore une fois que je vous répète, même principe, c'est valable aussi pour les WC, je dirais même surtout. Au lieu de mettre, j'avais mis au départ en fait un gros coude 90 et après je l'ai éliminé et je l'ai donc changé pour 2 coudes 45. Beaucoup mieux parce que l'eau elle partira plus doucement. Voilà, elle fait un mouvement plus douce et il n'y aura pas d'obstacle. Et une fois donc que j'ai installé ça, que j'ai vérifié ma pente, que tout allait bien, donc j'ai scellé aussi aujourd'hui avec du bon béton. Les deux parties, donc la partie donc eau grise et eau vanne, donc pour que ça fige bien et que ça bouge plus dans les années, j'espère, à venir. Voilà, donc ça sera bien scellé. Donc quand je viendrai installer mon WC ici, il sera bien fixe et il ne bougera pas, il risquera pas de casser, parce que c'est essentiellement ça aussi le problème, ou de perdre la pente. Petit détail aussi, vous voyez des tuyaux qui partent à la verticale. Et des eaux vannes et des eaux grises. Alors à quoi ça sert? Tout simplement les eaux vannes c'est super important, c'est un système de ventilation comme on l'appelle, parce qu'en fait quand vous tirez votre chasse d'eau, pour que l'eau puisse pousser l'air et partir dans la canalisation, elle a besoin d'aspirer de l'air, donc d'aspirer de l'air. Donc tout simplement ces tuyaux que vous voyez ici, c'est un tuyau de 60 mm. Il part, donc il y a le raccord en fait central permettait effectivement le départ du tuyau de 100
pour les eaux vannes et un montage de tuyaux de 60 au-dessus. Donc l'air, en fait, dont l'eau elle a besoin, il sert à pomper à partir de ces tuyaux qui montent. Voilà, pour l'instant, j'ai pas terminé le travail de montage de ces tuyaux, mais bon, pour l'instant, c'est pas fondamental. Et donc, il montera par ici, il fera un petit coup de 45, encore un 45, et il montera donc sur les toits. Donc, à partir de ces coins-là. Autre cas de figure, par contre, c'est ces tuyaux qui montent ici. Lui, par contre, il sera donc une évacuation d'eau. Ça sera pour le clapet de sécurité du ballon d'eau chaude. Donc le ballon d'eau chaude qui sera installé à l'étage. Et donc comme vous savez, donc il y a un groupe de sécurité, comme ça s'appelle dans les ballons d'eau chaude. En cas de nécessité, donc on doit pouvoir ouvrir une vanne et pouvoir le vider. Et ben cette vidange éventuelle s'écoulera d'ici, donc avec les tuyaux qui sera encastré et qui viendra se joindre là pour rejoindre l'évacuation générale des eaux grises et qui partira dehors. Voilà, donc on peut passer maintenant un peu à ce qui était la partie évacuation, donc la partie terminale. Donc un petit détail aussi très important, c'est que j'ai toujours soigné la tente. J'ai fait ces travaux de béton, de bétonnage aussi de ces côtés-là. Donc j'ai scellé les tuyaux des eaux vannes, ici les gros tuyaux ici c'est les eaux vannes et les eaux grises à côté. Donc ici c'est bétonné désormais, donc j'attendrai 1 ou 2 jours pour un bon séchage à cœur. La pente elle est toujours respectée. Et donc autre boulot que j'ai fait, c'est aussi de bien lisser un peu le sol qui est en dessous de la tuyauterie. Et je l'ai bien tassé, respectant toujours la pente, pour créer une sorte de petit lit d'assises qui soit stable, un peu plus stable en fait qu'un terrain de terre battue. Donc le sable, ça permet toujours de bien caler les tuyaux, et éventuellement de pouvoir creuser, de le déplacer un peu. C'est toujours mieux que la terre. Voilà. Et donc toute cette tuyauterie, c'est les boulots donc, qui m'attendent prochainement. Donc je n'ai pas fini encore de faire les emboîtements ici. Mais en gros, devrait se rejoindre ici les 2 tuyaux, les 3 même, avec les drains agricoles, et arriver dans cette partie-là, qui est beaucoup plus bas que la partie de départ, évidemment pour respecter la pente. Et donc elle devrait venir s'emboîter dans 3 regards, donc un regard pour le WC. Les 2 autres regards pour l'instant ils sont là, mais je les installerai ici, à côté, l'un à côté de l'autre, donc on aura 3 regards ici. Ça sera donc les eaux vannes, les eaux grises et les eaux de pluie probablement avec les draps agricoles.